toute activité pouvant procurer des revenus, sauf pour la fonction publique territoriale, car il n'a pas le droit de faire une autre activité sans accord. Alors, en fait, on confond deux choses dans ces cas-là. Sur l'assurance de prêt immobilier, ton activité professionnelle, évidemment, a un impact sur tout ce qui va être ton risque. Si tu es une brigade spécialisée et que, je ne sais pas moi, la personne qui a fait le contrat d'assurance a juste marqué que tu étais salarié non cadre, là tu peux avoir un problème. Mais par contre, entre le fait que j'ai une activité professionnelle et que je n'ai pas le droit d'en exercer une autre parce que mon contrat de travail me l'interdit, comme la fonction publique territoriale par exemple, ce n'est pas pour ça que ton contrat d'assurance emprunteur t'indemnisera alors que tu as la formule effectivement toute activité pouvant procurer des revenus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es en arrêt maladie ou en invalidité et que tu as une formule sur ta fiche standardisée d'information ou même dans tes conditions générales qui indique que l'assureur indemnise à partir du moment où on va estimer que tu es incapable de faire aucune activité. C'est une question de... Tu n'es pas capable de le faire. Tu es en invalidité totale. Tu ne peux faire aucune activité pouvant procurer des revenus. C'est totalement différent que de regarder strictement ton activité. Et c'est vraiment ça qu'il faut que vous cochiez. C'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. Strictement votre activité professionnelle, l'avantage, c'est qu'effectivement, on ne va pas venir regarder si tu serais capable d'exercer autre chose et même à temps partiel. Parce que la phrase, elle dit ça en fait. Donc, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Entre ton employeur t'interdirait de toute façon de travailler dans autre chose, mais ton contrat d'assurance, lui, on va venir juste évaluer, donc évaluer toi, en fait, tout simplement, pour voir si tu serais apte, que tu aies le droit ou pas, en fait, tu es apte ou non à exercer une autre activité, même à temps partiel. Donc, sur l'ITT, donc incapacité temporaire totale, vous l'avez dans quelques contrats, mais ça va. Voilà, donc ceux qui ont ça, pas de chance, il faut vraiment le changer très très vite. Mais par contre, de façon beaucoup plus régulière, vous avez l'invalidité permanente totale, IPT, dans vos contrats, qui indique bien que ce n'est pas strictement ton activité et que c'est bien toute activité pouvant procurer des revenus. Si tu as ça, tu m'appelles et on change ton contrat. Donc oui, je veux prendre des frais de dossier parce qu'il faut que j'étudie ton dossier, ça prend du temps, il faut que je te fasse les propositions, il faut que je résilie le contrat actuel à la banque, que j'échange avec elle, etc. Ça coûte des recommandés, ça coûte du temps, etc. Donc oui, il y a des frais. En revanche, en termes d'indemnisation en cas de sinistre, c'est complètement le jour et la nuit. Il faut vraiment que tu comprennes qu'avoir un vrai conseil aujourd'hui, ça prend du temps, de toute façon, parce que je vais évaluer ta profession, je vais évaluer ton risque, est-ce que tu travailles en hauteur, est-ce que ceci, est-ce que tu travailles avec des manipulations de produits, Bref. Donc, ça, aujourd'hui, c'est très important. Et il ne faut pas attendre, malheureusement, d'être déjà en sinistre pour commencer à regarder ton assurance. Donc, tu regardes ton assurance, tu regardes les clauses de la fiche standardisée et des conditions générales, ou sur ton certificat, parce que ça permet quand même de temps en temps de le voir là. Et tu changes si tu es en toute activité pouvant procurer des revenus. Pour les autres, malheureusement, qui sont déjà en arrêt ou déjà en invalidité, je ne peux rien faire si ce n'est peut-être changer le co-emprunteur qui serait aussi sur ce type de contrat. Mais vraiment, changez vos contrats avant de vous apercevoir que vous avez cette clause qui est aujourd'hui une catastrophe.